Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Un journal entièrement consacré à cette attaque terroriste qui a fait 1 mort et 3 blessés dans un lycée d'Arras ce vendredi 13 octobre. Et ce matin, l'établissement a dû être évacué après une alerte à la bombe. Aux environs de 10h30, plusieurs dizaines d'élèves et d'enseignants ont dû quitter en urgence le lycée Gambetta Carnot. Les cours n'y reprennent officiellement que demain, mais de nombreux adolescents étaient venus échanger avec la cellule psychologique, mais aussi et surtout pour déposer des fleurs à l'endroit où le professeur de français Dominique Bernard a été tué. Selon nos confrères de BFM TV, l'alerte a été donnée suite à un message posté sur le chat d'un des sites internet du ministère de l'Intérieur qui permet d'être orienté vers les bons services de police en cas de danger. Il s'agit de la 168e alerte à la bombe depuis la rentrée de septembre. Elle a été levée à midi et le lycée a rouvert. Et une journée qui a exceptionnellement commencé à 10h dans la majorité des collèges et des lycées. Oui, Gabriel Attal a souhaité laisser 2 heures aux équipes éducatives pour échanger sur ce drame et trouver des réponses aux questions bien légitimes des élèves avant l'ouverture officielle des portes de leurs établissements. Ce matin, le ministre de l'Éducation s'est rendu dans la cité scolaire Charlemagne à Paris pour apporter tout son soutien aux équipes lors de la reprise des cours. Il est allé à la rencontre d'élèves de 3e avec lesquels il a lu un texte de Victor Hugo qui rappelle que l'école est plus forte que tout. Il a affirmé vouloir apporter la sécurité dans toutes les écoles de France et plus particulièrement la sécurité intellectuelle aux enseignants pour ne plus qu'ils aient à s'auto-censurer et qu'ils n'aient plus peur de représailles. 1 minute de silence a été observée dans les écoles, les collèges et les lycées ainsi que les rectorats à 14h précises aujourd'hui. Elisabeth Borne et Gabriel Attal ont vécu ce moment solennel au collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine. C'est l'établissement où exerçait Samuel Paty avant son assassinat en 2020. Mais sur les réseaux sociaux, beaucoup d'enseignants se sont plaints d'une totale désorganisation. Dans certains établissements, la minute de silence s'est tenue un peu plus tôt dans la matinée ou alors un peu plus tard dans l'après-midi. Dans d'autres, c'est le temps d'échange entre enseignants et équipes éducatives qui a été déplacé. Nombreux sont ceux qui regrettent aussi leur solitude face aux contestations qu'ils ont dû gérer de la part de certains élèves. Écoutez le témoignage de Laurence, elle est enseignante dans un lycée, c'était ce matin dans les Grandes Gueules sur RMC, et elle anticipait déjà les quelques débordements qui ont été signalés. On nous dit qu'il faut protéger les enseignants, donc on a reçu des messages du ministre et autres pour nous protéger. Sauf que notre ministre, il ne nous protège pas, il nous expose. Un fait très simple, il ne supportera aucune contestation de la minute de silence. D'accord, mais qui va devoir les supporter, ces contestations? C'est les enseignants qui vont avoir les élèves dans leur classe, qui vont leur demander de faire la minute de silence. Si les élèves manifestent contre, se rebellent, et qu'il y a ensuite des sanctions, comme le demande le ministre, les élèves, ils ne sont pas idiots, ils sauront très bien que c'est le prof qui les a demandé les sanctions. Et pour ne jamais oublier Dominique Bernard, le professeur de français tué lors de cette attaque, ainsi que les 3 blessés aussi qui ont tenté de s'interposer, des rassemblements intersyndicaux ont été organisés partout en France en fin de journée. Dimanche déjà, près de 5000 personnes s'étaient réunies sur la Grand Place à Arras pour rendre hommage à Dominique Bernard et dénoncer tous les actes de terrorisme. Et depuis le milieu de l'après-midi, effectivement, ce sont des centaines de villes et de villages qui ont tenu à se mobiliser. Place de la République à Paris, également Nice, Orléans, Toulouse, Strasbourg, Nantes, Tours, mais aussi à La Réunion et dans les Antilles, entre autres. Une veillée silencieuse est actuellement en cours à Arras. Et vous évoquiez, Virginie, effectivement, les 3 hommes qui ont essayé de maîtriser l'assaillant. Justement, ce matin, Xavier Bertrand, qui est le président de la région Hauts-de-France, était l'invité de France Info. Il a donné des nouvelles rassurantes, au moins pour 2 d'entre eux. Écoutez, en ce qui concerne notamment le manager des équipes de la région, celui qui s'est interposé pour sauver celui qui était à terre, ces nouvelles sont plus rassurantes qu'elles ne l'étaient vendredi, qu'elles ne l'étaient samedi. D'après les médecins, d'après aussi sa famille, ces jours ne seraient plus en danger. Et c'est aussi un soulagement, parce que cette tragédie aurait pu être plus importante. L'autre agent, celui qui était à terre, qui était sauvé par l'intervention de son collègue, je l'ai eu hier soir encore au téléphone, il compte reprendre le travail ce matin. Il avait des douleurs à la fois à la cuisse, au coude, mais il reprend son travail. En ce qui concerne le professeur d'éducation physique, là aussi, ses jours sont pas en danger, mais il a été aussi très très sérieusement blessé. Et depuis vendredi soir, la France est en urgence attentat, le niveau d'alerte le plus élevé du plan Vigipirate.
7000 soldats de la force Sentinelle et près d'1 millier de membres des équipes mobiles de sûreté ont été déployés sur tout le territoire jusqu'à nouvel ordre pour sécuriser les écoles. Les contrôles aux abords des établissements ont donc été renforcés avec, selon les cas, la possibilité de vérification d'identité et de fouille de véhicules. Plus aucun retard ne sera toléré. Les besoins de sécurité des écoles, collèges et lycées vont également être évalués par la police dans les jours qui viennent avec la réalisation d'audits de sûreté pour chaque académie. Le gouvernement, vous l'avez compris, veut frapper fort. D'ailleurs, en début d'après-midi, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a dressé un premier bilan sécuritaire depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas qui aurait provoqué cette attaque dans le lycée d'Arras. On l'écoute. Depuis le déclenchement des attaques terroristes contre Israël, désormais les ministères de l'Intérieur comptent 102 interpellations en lien direct avec des actes antisémites ou d'apologie du terrorisme, dont 27 étrangers. 11 de ces étrangers sont actuellement en centre de rétention administratif ou en prison et j'ai donc demandé le retrait systématique des titres de séjour pour ceux qui étaient réguliers sur le territoire national. Nous avons eu également 2839 signalements à la plateforme Pharos, 237 transmissions à la justice, ce qui vient effectivement à démontrer que les difficultés, pour ne pas dire les passages à l'acte potentiel, sont repérés, traqués et les personnes interpellées. Je voudrais souligner que 102 interpellations en une semaine par les policiers, par les gendarmes dans ce cadre-là est tout à fait exceptionnel. Gérald Darmanin qui a également annoncé que le frère aîné de l'assaillant du lycée d'Arras allait être expulsé. Il avait été condamné il y a quelques années pour un attentat déjoué et apologie du terrorisme. Et selon le ministère de la Justice, 43 projets d'attaque auraient été déjoués depuis 2017 et un attentat est contrecarré tous les 2 mois par la DGSI. Alors, de son côté et dans ce contexte anxiogène, le ministre de l'Éducation a rapidement annoncé la mise en place d'un dispositif d'écoute psychologique, le 0805 500 005, accessible gratuitement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour tous les agents de l'éducation nationale qui souhaiteraient parler de ce drame avec les psychologues. Et depuis samedi, on en sait plus sur le déroulement précis des faits, sur l'identité de l'assaillant. Il est aux environs de 11h ce vendredi 13 octobre lorsqu'un jeune homme pénètre dans la cour de la cité scolaire Gambetta-Carnot dans le centre-ville d'Arras. Il est armé de 2 couteaux et s'en prend à tous ceux qu'il croise. Écoutez d'abord le témoignage de Martin Dousseau. Il est professeur de philosophie dans cet établissement et il s'est retrouvé nez à nez avec son agresseur. J'étais témoin du moment où l'agresseur, j'entends dire que c'est un ancien élève, je n'ai pas de confirmation, a poursuivi le chef cuisinier de l'établissement. Le chef cuisinier a été agressé et j'ai voulu intervenir très brièvement. Il m'a poursuivi moi-même, il était armé de 2 couteaux et il m'a demandé si j'étais prof d'histoire. Donc j'ai l'impression qu'il cherchait un prof d'histoire. Bon, voilà. Et donc je me suis barricadé et j'ai vu l'arrestation après, et l'arrivée des secours. Et à ce moment-là, je pensais que c'était pas trop grave parce qu'à ce moment-là, la personne qui était agressée ne paraissait pas trop blessée. Mais c'est en sortant que j'ai vu qu'il y a un professeur qui avait été tué devant l'établissement. Ça, je l'ai vu après. Voilà, donc effectivement, c'est très grave. Dominique Bernard qui succombe donc à ses blessures. 3 personnes aussi ont été blessées, on en a parlé il y a un instant. Et le monde découvre le visage de Mohamed Mogouchkov. Il a 20 ans, il est de nationalité russe, fiché S et suivi pour radicalisation. C'est un ancien élève du lycée. Il avait été contrôlé par la police la veille de l'attentat, donc jeudi. Mais rien de suspect n'avait été trouvé, ni sur lui, ni dans son comportement. Mohamed Mogouchkov est toujours en garde à vue ce lundi soir, tout comme son frère cadet, interpellé aux abords d'un autre lycée de la ville 40 minutes plus tard. Et donc 7 autres personnes, principalement des membres de sa famille. Il s'est muré dans le silence, refusant d'expliquer son geste. Dernière information importante de cette journée, la ville d'Arras souhaite renommer le lycée Gambetta-Carnot en lycée Dominique Bernard. Le maire affirme avoir été sollicité par ses administrés, dont beaucoup de lycéens qui veulent un geste fort en mémoire de cet enseignant. Nous avons préféré ne pas vous montrer le visage de l'assaillant. Et nous continuerons bien sûr de vous informer jour après jour sur ce drame. Merci beaucoup Loïc.